Le violoncelle, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de vendre des vélos. Par contre, le violoncelle, c'est ma passion. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, avant de vous raconter ce pourquoi je suis là, devant vous, j'aimerais vous poser une petite question. En levant simplement la main, dites-moi qui d'entre vous joue d'un instrument de musique parce que vos parents vous l'ont un peu imposé. D'accord. Maintenant, je vous invite à garder la main levée si vous le regrettez. Bon, visiblement, il n'y a personne qui le regrette. Remerciez-les alors la prochaine fois, vous les verrez. Merci. Eh bien, moi, c'est comme vous. Et je dirais plus particulièrement, ce sont les femmes de ma famille qui m'ont transmis l'amour de la musique à travers le violoncelle. Maintenant, j'aimerais vous emmener 114 ans en arrière, en 1908. C'est l'année de fabrication de ce violoncelle que vous avez devant les yeux. Sa première propriétaire, c'était mon arrière-grand-mère. Une violoncelliste très douée. Elle a joué jusque ses 22, 23 ans. Elle a gagné des prix, des concours. Et puis un jour, elle a épousé un homme qui n'aimait pas la musique. À peu près en même temps, la guerre est arrivée. Elle a donc rangé son violoncelle dans sa housse, l'a emmené dans son grenier et ne l'a plus touché pendant près de 50 ans. Vous imaginez ? Mais vous vous dites bien que s'il est là devant vous aujourd'hui, c'est que l'histoire ne s'est pas terminée là. Dans les années 80, c'est ma maman qui s'est mise au violoncelle. Alors une année pour Noël, sa grand-mère est retournée dans son grenier, a dépoussiéré son violoncelle pour l'offrir à ma mère, qui, en jouant dessus, a permis de redonner vie au bois, aux cordes, à l'archet, à tout ce qui vieillissait et qui dormait depuis beaucoup trop longtemps dans ce grenier. Alors pour que plus jamais cet instrument ne soit abandonné, aussi parce que mon papa a craqué pour ma mère le jour où il l'a vu jouer pour la première fois, mes parents ont décidé qu'un de leurs enfants, qu'une de leurs filles, jouerait du violoncelle. Étant la première fille de la fratrie, j'ai pas eu le choix, c'est tombé sur moi. Alors comme ma mère avant moi et mes petites filles après moi, j'espère, j'ai un grand devoir envers cet instrument. C'est d'en prendre le plus grand soin, de toujours continuer à jouer. Et surtout, de lui trouver un successeur dans ma descendance qui prendra le relais quand moi je pourrai plus jouer. Alors je lui raconterai cette histoire que je viens de vous partager, pour qu'il ou elle comprenne l'importance de toujours continuer à transmettre ce beau cadeau qu'on a reçu, cette passion de la musique. Cette tradition familiale, c'est donc la première raison pour laquelle aujourd'hui je joue du violoncelle. Mais vous imaginez bien que ce ne serait pas suffisant, une petite tradition, pour motiver tout le travail et toute l'implication que cet instrument demande. Alors peut-être que vous vous posez la question. Moi, en tout cas, je me la suis posée. Pourquoi, aujourd'hui, à 23 ans, je joue encore du violoncelle ? Pourquoi je m'y accroche ? Pourquoi je me bats ? Pourquoi j'y passe tellement de temps ? Alors que c'est même pas mon métier. J'ai jamais gagné un sou avec. Eh bien, c'est tout ce que j'ai reçu au-delà de l'instrument. C'est vrai, c'est un super violoncelle, il a un son incroyable. Mais il y a quelque chose de plus fort, de plus grand. Ce sont des valeurs de partage, des rencontres, les émotions qu'il me permet de vivre et ce que je peux faire ressentir au public aussi. Tout ça, c'est beaucoup plus fort. Et cet instrument fait maintenant tellement profondément partie de qui je suis aujourd'hui. Je pense que si on me l'enlevait, il ne resterait pas grand-chose. C'est peut-être surtout pour ça que je continue à jouer. Ce
Ce que j'adore avec cet instrument, c'est qu'il me permet de rencontrer plein de personnes. Sa forme un peu intrigante, le son chaleureux, et le fait qu'il soit peut-être moins commun qu'une guitare ou qu'un piano, amène à moi plein de personnes. Des musiciens, des mélomanes évidemment, mais aussi des personnes curieuses qui, a priori, n'ont rien à voir avec le violoncelle. Il y a quelques semaines, je prenais le train qui était complètement bondé, genre un dimanche soir, avec mon violoncelle. Et donc j'étais assise avec mon violoncelle là, qui rentrait complètement dans les genoux de la femme en face de moi. Donc je m'excuse évidemment et elle me répond contre toute attente, « Il n'y a pas de problème, c'est bien un violoncelle ?»« Oui. C'est le plus bel instrument de la Terre. » Alors on s'est mis à parler de musique, de violoncelle, pas très longtemps, mais je crois qu'on ne se serait jamais parlé si j'avais pas mon instrument. On serait chacune restée sur nos téléphones, quoi. Assez régulièrement, je croise aussi des enfants qui me regardent un peu comme ça de travers. « Maman, c'est quoi ce qu'elle a sur le dos, la madame ?» Moi, quand j'entends ça, je vais voir l'enfant et je lui explique ce que j'ai sur le dos. Je lui dis que c'est un instrument merveilleux et qu'il faudrait d'ailleurs qu'il en fasse. Mais il y a également entre des musiciens, quand ils se rencontrent, quand ils jouent, qu'ils créent ensemble, une relation unique, qui n'est ni amicale, ni amoureuse, mais qui est extrêmement forte. Moi, quand je joue avec d'autres, que ce soit en orchestre ou simplement en duo, je peux terminer des morceaux toutes tremblantes d'une émotion indescriptible, inexplicable, mais super agréable. Et cette émotion, cette sensation, elle est encore plus forte quand on improvise. L'improvisation, c'est plusieurs musiciens qui vont créer des mélodies sur le moment à partir de leur imagination, de leurs émotions, de ce qu'ils ont vécu dans la journée. Chacun joue sa mélodie et au bout d'un moment, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais les mélodies se rejoignent et forment ensemble une sorte d'harmonie, de synergie qui est exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y a des musiciens ce soir dans la salle qui ont l'habitude d'improviser, mais si c'est le cas, je suis sûre que vous partagez ce sentiment avec moi. Ce sont donc toutes ces rencontres qui m'ont permis d'aller plus loin que mes suites de Bach, qui m'ont emmenée là où je n'aurais jamais cru mettre les pieds un jour. Je me suis retrouvée au Pérou, dans une jam, à jouer avec des gens dont je ne parlais même pas la langue. Je me suis retrouvée dans des musiques de films, et aujourd'hui, devant vous, sur une scène de TEDx, on m'aurait dit ça il y a 6 mois, j'y aurais jamais cru. Je crois que là, tout de suite, j'y crois même pas vraiment. Maintenant, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux et à essayer d'être attentif à ce que vous allez ressentir physiquement et au niveau de vos émotions. Je vais vous jouer quelques notes. Le violoncelle, c'est un instrument aux vibrations extrêmement fortes, en particulier quand on joue dans les graves. Alors si vous, pendant que j'ai joué, vous avez ressenti une petite vibration, une petite émotion, mettez-vous à ma place, moi qui ai cet instrument qui vibre si fort tout contre moi, ça fait un bien fou. La violoncelliste Lisa Herbs, elle décrit cette sensation en disant « Les vibrations se transmettent à mon corps
irradie tout l'espace. Je les ressens par le sternum, par les jambes. Le violoncelle ronronne tel un énorme chat. On a déjà tous eu un chat qui ronronne sur les genoux. Il n'y a rien de plus apaisant. Eh bien moi, pendant et surtout après avoir joué, je me sens souvent apaisée, un peu déconnectée du réel, envolée. L'escape, quoi. Mais rassurez-vous, ces vibrations, on ne les garde pas que pour nous, violoncellistes. Elles sont bénéfiques à tous ceux qui tendront l'oreille. Le violoncelle a d'ailleurs démontré des vrais effets thérapeutiques, permettant de réduire la douleur, soulager l'anxiété. Claire Aupert, c'est une violoncelliste qui en a fait son métier. Elle a quitté la scène pour rejoindre des EHPAD, des établissements pour enfants atteints d'autisme. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le pansement Schubert », que je vous invite à lire, qui commence par cette scène dans un EHPAD à Paris. Il y a une patiente qu'on essaye de soigner et qui se débat, qui hurle dans tous les sens. Et Claire passe à ce moment-là dans le couloir, rentre dans sa chambre, s'arrête, lui joue un morceau de Schubert. Et instantanément, la patiente s'apaise. Son visage, ses bras se calment. Elle arrête d'hurler. Les infirmières peuvent la soigner. Juste avant de quitter la salle, il y a une des infirmières qui dit à Claire « Il faudra revenir pour le pansement Schubert ». Alors, je vous ai parlé de l'impact physique que le violoncelle peut avoir sur nous, musiciens, sur vous qui écoutez le violoncelle. Mais vous imaginez bien que les émotions aussi en prennent un coup. Au plus je joue, au plus je me rends compte que la musique permet parfois d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire, permet de compléter là où les mots sont insuffisants. Il y a quelques mois, je suis rentrée chez moi le soir, après une journée, et j'étais un peu déprimée, un peu triste. Le blues du mois de novembre, quoi. Et je me suis mise à mon instrument, et en jouant, je me suis rendu compte que la musique exprimait exactement ce que je ressentais au plus profond de moi et que je n'arrivais pas à expliquer. Après ça, je me suis sentie mieux. La musique permet donc de mieux comprendre, accepter, digérer certaines émotions pour plus facilement les laisser partir. C'est pas pour rien qu'on écoute des musiques tristes quand on a un chagrin d'amour. Alors, je vous ai parlé des vibrations incroyables, exceptionnelles de mon instrument. Mais est-ce que vous savez ce qui permet toutes ces vibrations ? C'est un petit bout de bois que vous ne voyez pas. Il se trouve juste là à l'intérieur. Il permet de faire vibrer, de faire entrer en vibration toute la caisse de résonance. Sans ce petit bout de bois, vous n'entendriez rien. Le son, il resterait là. Est-ce que vous savez comment on appelle cette pièce ? C'est l'âme du violoncelle. Et moi, je crois que ce nom, il n'a pas été choisi au hasard. Parce qu'il y a un parallèle assez intéressant à faire avec l'être humain. Chez nous, l'âme, c'est ce qu'il y a de moins tangible, de moins visible. Et pourtant, c'est ce qui fait qui nous sommes, c'est ce qui nous fait vibrer. Alors moi, je crois que quand l'âme du violoncelle entre en vibration, c'est nos âmes qu'elle touche.
Alors s'il y a des vieux instruments qui traînent dans les greniers de vos grands-parents, foncez jeter un œil. Vous tomberez peut-être sur un petit trésor, comme celui-ci, qui vous permettrait à quelqu'un d'autre de s'épanouir, de repousser ses limites, de faire des rencontres incroyables et de faire vibrer le monde. Merci.